Et yo les gens, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois ce sera pour un unboxing. Donc ce sera pour l'unboxing de la trottinette Mobigum. Donc ce sera le modèle Xenon S. Du coup ce sera la Mobigum Xenon S. Donc on va tout de suite passer au déballage. Donc pour ça on a juste voilà. Bon, moi je l'ai déjà ouverte hein, parce que je m'en suis déjà servi pour faire des tests. Donc voilà. Hop, je vais l'ouvrir avec vous. Donc là, on va voir les polystyrènes. Enfin, c'est les polystyrènes pour la protéger là, pendant le transport. Donc voilà ce qu'on va pouvoir avoir. Ça, c'est un petit sachet où on va pouvoir retrouver nos outils. Donc ça va être les outils dont on a besoin. Donc là, on va avoir une clé de 10. La clé de 10 dont on va avoir besoin. La clé de 13, elle ne va pas nous être utile. Ensuite, on va avoir les deux clés. Donc là, voilà. Enfin, c'est les deux clés pour la trottinette, du coup. Personnellement, j'ai accroché la clé de mon antivol, comme ça me permet de toujours penser à retirer la clé de la trottinette. Ensuite, on va avoir des clés, enfin voilà, différentes clés BTR de différentes tailles. Donc elles vont servir à serrer tout ce qui est au niveau du guidon ou pour la lampe, parce que la lampe, il faut qu'on la serre, enfin le phare. Ensuite, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est une petite boîte hein, qui fait la taille de ma main. Donc dedans, on va pouvoir retrouver, voilà, donc ça c'est le bloc batterie pour le chargeur. Donc là on a une première partie du chargeur. Et voilà la deuxième. Donc c'est une prise normale. Hein. Ce câble là, on va le brancher directement dans la batterie qui sera juste ici, là, comme ça. Et de l'autre côté, on aura du coup l'embout qui va vers la trottinette. Donc ensuite, on va retrouver une petite feuille attention. Donc là, c'est surtout pour la pression des pneus, donc pour pas abîmer vos pneus lorsque vous les ouvrez, parce que la pression, elle n'est pas directement à 4 bars. Donc il faudra bien penser à la gonfler à au moins 4 bars. Donc ensuite, on a le manuel d'utilisation. Donc voilà, le manuel d'utilisation de la trottinette, avec quelques consignes de sécurité et des mises en garde en premier. Ensuite, on aura le sommaire. Donc voilà, c'est quand même un grand sommaire. Il est composé d'une vingtaine de pages. Ensuite, on va pouvoir retrouver la présentation de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est pour les petites histoires de l'entreprise, quoi. Après, on a les composants de la trottinette, donc tout ce qu'on va pouvoir retrouver dedans. Donc c'est la trottinette électrique, du coup. Le chargeur, la pochette d'outils avec les outils du coup dedans. Et le manuel d'utilisation. Ensuite, on a quelques spécifications enfin, du produit. Et ici, on va pouvoir retrouver les différents composants enfin, qu'il y a sur la trottinette. Donc là, normalement, enfin, tout ce qui est écrit, on va pouvoir le changer si jamais on veut le changer parce que il a pu avoir une casse. Donc tout ça, c'est possible de le racheter directement sur le site. Ensuite, pour le déballage du produit, enfin ça m'a beaucoup servi, donc je vous conseille de la lire quand vous montez votre trottinette. Donc c'est tout ce qui est vissé, la boulonnerie, la visserie, tout ça. Après, on a le fonctionnement du pliage. Donc voilà, après, enfin ça c'est simple, il y aura juste une petite languette à tirer et pousser une autre languette pour pouvoir la plier. Donc c'est un système assez sécurisé, donc ça va, c'est plutôt propre. Ensuite, on va pouvoir retrouver comment monter la potence, enfin au niveau du guidon, tout ça, et comment plier, déplier le guidon. Donc juste après, on va pouvoir retrouver l'afficheur avec tout ce que ces affichages veulent dire. Et on va aussi pouvoir trouver enfin, tout ce qui est code d'erreur et paramètres. Donc là, c'est pour les paramètres. Ensuite, on a quelques petites consignes de sécurité. Donc voilà, c'est juste histoire de prendre soin de sa trottinette. Donc après, on a la maintenance aussi, la maintenance pour le réglage des freins, le réglage de la visserie, tout ça. Ça aussi, c'est pour régler le frein, du coup, c'est pour régler au niveau des étriers de frein. Et quelque chose de très pratique aussi,
Donc voilà, après ça c'est super cool qu'il l'ait mis. C'est comment enfin, on fait pour démonter son pneu de trottinette, parce qu'enfin il y en a qui sont assez difficiles. Du coup là on a quelques astuces. Après enfin on a tout ce qui est contrôle de la boulonnerie. Donc là c'est tout ce qu'il va falloir faire attention à ce que ça soit tout le temps serré. Pour pas que ça se desserre, enfin pour pas que ce soit desserré et que ça vous mette en danger sur la route. Donc après, enfin, on a la lubrification et le service après-vente. Donc le service après-vente, on pourra le contacter assez facilement, même sur leur site internet, il n'y a pas de souci, on peut les appeler, ils sont disponibles assez rapidement, parce que en général, moi ils m'ont toujours répondu assez vite. Après, bon, là on a la fin de vie du produit, mais ça c'est pas spécialement intéressant pour tout de suite. Parce qu'elle dure au moins 5 ans, je pense, et je compte la rentabiliser au moins 5 ans. Donc après c'est un site pour le recyclage des batteries, parce que les batteries sont assez difficiles à recycler. Donc après, on a 3 pages. Donc ça c'est pour tout ce qui est votre maintenance personnelle, enfin c'est un carnet d'entretien du coup. Euh, et enfin on peut la renvoyer du coup à l'entreprise, et du coup elle pourra écrire directement ce qu'elle a fait, ce qu'elle a observé, quand la maintenance a été faite, et combien de kilomètres la trottinette avait. Donc voilà, c'est tout pour ce manuel d'utilisation. On va pouvoir passer à la trottinette. Donc voilà, là on a la trottinette encore emballée. Donc pour la déballer, c'est pas bien compliqué. On aura juste à enlever ça. Je vais vous faire une petite coupure. Comme ça, je pourrai enlever tout ce qui est plastique, et comme ça, ce sera plus rapide pour vous. Donc voilà, la trottinette, elle vous arrive comme ça. Bon, là, elle est un petit peu sale parce que je m'en suis servi, donc vous inquiétez pas, quand elle arrive, elle est super propre, tout fonctionne bien normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour la déplier, c'est pas compliqué. On a juste ici, voilà, une petite languette. Donc c'est simple, il y a juste à appuyer dessus, vous tirez, hop, voilà. Donc là déjà, enfin elle est bloquée. Et après pour la sécuriser, enfin on aura juste à pousser la languette, comme ceci. Donc une fois qu'elle est poussée, hein, c'est pas bien compliqué. On met la béquille, histoire de ne pas avoir de soucis, hop, comme ça elle tient. Après la première chose à faire, je pense que c'est d'abord mettre le guidon correctement. Et voilà. Donc voilà, après ça c'est pas compliqué. On peut régler la hauteur, ça c'est un super avantage je trouve, qu'on puisse régler tout ce qui est hauteur au niveau du guidon. Donc voilà, on sera peut-être mieux sous cet angle de vue là. Donc je vais vous l'approcher, hop. Donc comme vous pouvez le voir, le guidon il est super large. Comparé à une Xiaomi, c'est pas le même confort au niveau du guidon, mais après enfin on va nettement plus vite. Le confort au niveau des pieds, il n'y a rien à voir. Vraiment c'est beaucoup plus confortable grâce aux suspensions qu'on va avoir devant et derrière. Donc là je vais régler la hauteur. Donc faut bien que ce soit aligné avec la roue, histoire que vous ne rouliez pas comme ça, enfin voilà. Donc là je vais vous le serrer rapidement, enfin histoire de vous montrer. Donc voilà, là on va régler ça. Hop. Donc alors au niveau du guidon, c'est pas bien compliqué. Je vais prendre la clé. On a juste à la rentrer juste ici, voilà. Hop, on tourne. On va avoir la tension qui va être affichée directement ici. Ensuite pour l'allumer, c'est pas compliqué non plus, hein. Il y a juste à appuyer un petit peu dessus. Donc voilà, comme ceci. Après, on va pouvoir découvrir les 3 modes de vitesse différentes. Donc là, on a le mode 1, 2, 3. Donc moi, je l'ai débridé, donc elle va soit à 45, 35 ou 20 km/h, selon les modes. Donc en mode 1, elle va à 20 km/h, en mode 2, 35, et en mode 3, elle va à 45. Donc après, pour comprendre un petit peu la tension, c'est pas compliqué. Sur le site Mobigom, on va pouvoir retrouver... parce que là, on a une batterie de 54 volts. En général, la batterie, elle est complètement déchargée autour de 44 volts. Moi, je dirais 44 volts parce que, enfin, c'est pas tout à fait comme sur le site, enfin, je trouve. Ou peut-être qu'il faut accélérer en même temps pour
trouver la tension complètement déchargée. Alors ça c'est 0 km, ça c'est pour le trip, en gros c'est quand on vient de l'allumer, combien de kilomètres on a pu parcourir. Ensuite, ça je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense qu'elle va de 0 à 46 km/h, je pense que c'est la vitesse à laquelle elle peut aller. Ensuite on va voir le temps d'allumage, donc ça c'est à partir de quand est-ce qu'on l'a allumé la trottinette, donc là ça fait déjà à peu près 2 minutes que je l'ai allumée. Ensuite, E0, donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce qu'il y a un petit panneau danger qu'il y a forcément un problème. Donc quand il affiche E0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, et après, enfin les codes d'erreur, on va pouvoir les retrouver directement sur le manuel d'utilisation. Donc quand il y aura E1, E2, E3, enfin voilà. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, après, enfin c'est tout pour la partie droite. Hein, on va avoir le frein aussi, hein. Donc il y aura le frein, l'afficheur et le système de voltmètre et de clé qui sera acéré. Donc pour le serrer, c'est pas bien compliqué. On va pouvoir retrouver une petite vis ici qui est un petit peu cachée. Donc voilà. Enfin, elle est juste ici. Après, ce qu'on peut retrouver, enfin ici, c'est les deux petites vis qui aura acéré pour serrer ça. Et du coup, du côté gauche, ce qu'on pourra retrouver, c'est le frein déjà. Et après, on peut avoir les phares. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Comme on peut le voir, enfin là, le phare il est allumé. Il y a un petit truc aussi qui m'a fait rigoler. Enfin, je sais pas si c'est réellement intéressant de l'avoir mis, mais c'est toujours assez sympa, enfin quand même de l'avoir quand même mis. Donc là, on va avoir les clignotants. Donc là, voilà, on a les clignotants gauche et droit. Donc le son, euh, je pense pas qu'il soit utile parce que quand je suis sur la route, vraiment, je l'entends même pas moi-même. Donc, et après, au niveau de l'affichage, ça peut être pratique quand même la nuit. Donc, ouais, ça peut être pratique là-dessus. Après, on a le petit klaxon hein, qui est toujours assez sympa. Donc voilà, c'est un petit bruit, c'est assez rigolo, je trouve. Ensuite, une fois qu'on a serré tout ça, on va pouvoir avoir le phare à serrer. Donc juste là, avec la petite vis, hein, ça va super vite à le serrer. Ce qu'on va pouvoir retrouver à l'avant, du coup là c'est nos pneus de 10 pouces. Ça c'est des pneus tubeless si je me trompe pas. À l'intérieur il y a une chambre à air, mais il y a possibilité de le passer en tubeless. Personnellement, je suis pas sûr que ce soit super intéressant pour moi, donc je vais pas le faire. Après, on va pouvoir avoir deux suspensions, donc une de chaque côté, donc pour un confort optimal. Et deux suspensions à l'arrière. Donc les suspensions à l'arrière, hein, elles sont réglables juste en tournant ça directement. Donc pensez à bien égaliser de chaque côté pour pas qu'il y en ait une qui travaille plus que l'autre. Le moteur est à l'arrière sur la Xenon S. Donc sur la Xenon, il y a deux moteurs du coup. Après, là, on a le garde-boue, on a le phare arrière du coup. Du coup, après, on va pouvoir retrouver le plus important. Ça, après l'accélérateur, du coup, c'est le frein. Parce que si on freine pas, ça peut être compliqué. Du coup, là, on a un frein avant et un frein arrière. Donc, le frein arrière, ce sera le frein droit, si je ne me trompe pas. Et le frein gauche, ce sera le frein avant. Donc, voilà, hop, un petit cache. Après, ce qu'on va pouvoir retrouver pour la débrider, donc ce sera par ici que ça va se trouver. Il y aura juste à dévisser la petite vis qui est juste là. Vous enlevez le cache avant droit du coup. Et il y aura un fil noir et gris qui sera débranché. Ça, je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut retrouver aussi, là, c'est le port de chargement. Donc on aura juste à tirer un petit peu. Et là, voilà, on aura juste à charger juste ici. Donc voilà, hop, je vais le remettre, le petit capuchon. Après, ce que je vous ai pas montré du coup, quand il y a les phares, ça peut être intéressant à montrer, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, les phares, quand on les allume, on a des petites LED bleues. Donc la nuit, quand il fait bien noir, c'est quand même assez intéressant pour bien être vu. Et après, on a un phare avant, hein, comme vous pouvez le voir, il éclaire assez bien. Et il y a une chose que j'ai oublié de préciser, enfin moi, le service après-vente, j'ai pas eu de souci avec. Ils m'ont répondu assez vite là-dessus et je vais renvoyer ma trottinette pour qu'ils puissent me changer à l'arrière parce que le phare ne fonctionne pas correctement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette trottinette.
N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, à t'abonner ou même à poser des questions directement dans les commentaires ou à me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Tout commentaire constructif hein, sera bien évidemment accepté. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis ciao les gens.